Alors que le calme semblait revenu à Soueïda, une nouvelle offensive des Bédouins pourrait faire vaciller le cessez-le-feu conclu mercredi. Un de leurs commandants militaires affirme ne pas reconnaître la trêve, applicable selon lui seulement aux Druzes et aux forces gouvernementales. Après le départ de l'armée syrienne, d'autres Bédouins avaient, eux, décidé de partir, inquiets pour leur avenir. Nous sommes pris au milieu entre les Druzes et les rebelles des forces gouvernementales. Et nous avons très peur. Les deux camps échangent des tirs et nous sommes pris entre les deux. Nous voulons quitter cet endroit avec nos enfants et tous nos proches. Mis sous pression pour mettre fin aux violences intercommunautaires, le président syrien avait pris la parole en plein milieu de la nuit de mercredi à jeudi et annoncé que le maintien de l'ordre à Soueïda serait assuré par les Druzes. Nous avons confié aux factions locales et aux chefs spirituels druzes la responsabilité de maintenir la sécurité à Soueïda, reconnaissant la gravité de la situation pour le pays. Je m'adresse tout particulièrement à nos frères druzes, qui font partie intégrante de la structure de cette nation. Nous affirmons que la protection de vos droits et de vos libertés est l'une de nos principales priorités. Cet accord pour un cessez-le-feu, approuvé par l'un des principaux chefs religieux druzes de la ville, semblait avoir porté ses fruits. Mais en l'absence d'un leader clairement établi côté bédouin comme côté druze, la situation est extrêmement volatile. L'implication de l'État hébreu, qui affirme vouloir protéger les Druzes, complexifie un peu plus l'équation pour les autorités syriennes. Les frappes spectaculaires sur un QG de l'armée à Damas, retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision, ont été condamnées par plusieurs pays et par l'ONU, mais ont pesé indéniablement dans la volte-face d'Ahmed El-Shara, lui qui s'était engagé lors de sa prise de pouvoir à unifier la Syrie et intégrer les minorités.